Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de 6 livres qui ont eu le plus d'impact dans ma vie et j'espère que ces livres vont te donner envie aussi de t'améliorer. Ce sont des livres avec des sujets variés comme la psychologie, la communication, la productivité et plein d'autres thèmes. Mais avant que je te donne les 6 livres, il faut tout d'abord que je te dise et que je sois sincère avec toi. C'est qu'il y a 2 ans, juste avant le confinement, je détestais lire. Vraiment, j'avais horreur de ça. Alors qu'aujourd'hui, la lecture pour moi, c'est devenu quelque chose de vital et je pense que je pourrais pas m'en passer. Bien sûr que maintenant, on pourrait se dire qu'il y a des résumés sur YouTube juste en 5 minutes et que du coup, tu n'as pas forcément besoin de passer des heures et des heures sur un bouquin alors qu'en 5 minutes, tu as toutes les idées. Mais je trouve que c'est pas la même chose parce que lorsque tu lis et que tu tiens un livre en main, tu rentres dans la tête de l'auteur, tu t'imprègnes de ses idées et aussi de sa philosophie en général. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant de lire un livre plutôt que de récolter les quelques idées. Le premier livre que j'ai choisi, c'est le Personal MBA de Josh Kaufman. Ça a été le premier livre que j'ai lu de non-fiction et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment mon préféré. Josh Kaufman a voulu transmettre aux étudiants qui payent des fortunes des fois pour les écoles de commerce tout ce qu'il faut savoir pour monter une entreprise. Le livre aborde des informations clés pour monter son entreprise avec des thèmes comme la vente, le marketing, les finances, comment travailler tout seul, comment travailler avec les autres et aussi le fonctionnement humain. Ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il est vraiment super simple à lire alors que des fois il y a des idées assez complexes mais l'auteur explique tellement bien que ces idées-là sont faciles à comprendre. J'y ai appris beaucoup de choses et vraiment je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un saint graal pour les entrepreneurs et les gens qui s'intéressent au développement personnel. Ensuite, le livre le plus connu de cette liste, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je sais que le nom français ne donne pas forcément très envie, ni la photo. Ce livre parle de communication et comment interagir avec les autres. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de réflexions du coup après avoir lu ce livre par rapport à mes interactions. Mais ça m'a permis réellement d'apprendre beaucoup plus sur les interactions sociales avec des principes tellement évidents mais qu'on n'applique pas forcément comme toujours commencer de façon amicale, être sincère et à l'écoute. Et aussi, les personnes s'intéressent 1000 fois plus à leurs problèmes qu'à les tiens. Du coup voilà, c'était Comment se faire des amis. Vraiment l'un de mes meilleurs livres que je conseille à tout le monde. Ensuite, le troisième livre, et cette fois il est sur ma tablette, c'est The One Thing de Gary Keller, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui parle de la productivité, mais surtout, et c'est ce message-là qui m'a fait intéresser au minimalisme, l'idée de ce livre est vraiment de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire au lieu par exemple d'avoir 1000 projets à la fois, il faut se focaliser que sur un projet. Au lieu d'être multitâche, il faut se focaliser que sur une seule chose pour vraiment être efficace. Et j'ai beaucoup apprécié ce livre. Une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, c'est « Minimiser, c'est ignorer tout ce que vous pourriez faire et privilégier ce que vous devez faire. C'est reconnaître que tout n'a pas la même importance et identifier ce qui en a le plus. » Cette simple question que l'auteur répète tout au long de ce livre et que je me pose maintenant chaque jour, et c'est même devenu un mantra. Quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui? Et si je la fais, le reste semble facile à faire ou n'a plus d'importance. Ensuite, le quatrième livre, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. L'idée principale de ce livre est que de petites actions, de petites habitudes qui paraissent insignifiantes, répétées tous les jours, peuvent créer à long terme des résultats exponentielle. J'ai mis en place cette idée avec l'apprentissage du piano. Je me suis dit que j'allais apprendre 15 minutes par jour le piano tous les jours. Le premier mois était vraiment le plus difficile, mais au fil des mois et au fil des progrès, par rapport au début, mes résultats étaient devenus exponentiels, même si évidemment je ne suis pas du tout devenu un expert ou un virtuose du piano et au contraire. Et c'est une idée pour le coup qui m'a complètement retourné le cerveau et ça a remis aussi en question ma vision de la discipline parce que lorsque tu y penses, juste faire quelque chose 15 ou 20 minutes par jour, ça paraît insignifiant, mais sur le long terme, si tu répètes cette action tous les jours, ça peut réellement créer des résultats
exponentielle. Ensuite, le 5e livre, c'est Deep Work, Travail en profondeur de Cal Newport. Ce livre m'a permis de remettre en question ma vision de la productivité et du travail en général. Le Deep Work est une méthode de travail qui consiste à se concentrer sur une tâche pendant 30 à 45 minutes et ensuite de faire une pause sans distraction pour être pleinement concentré. La méthode de travail Deep Work de Cal Newport m'a vraiment permis d'être plus efficace dans mon travail et surtout de vraiment apprendre à me concentrer que sur une tâche et arrêter d'être multitâche. Si tu veux avoir plus d'informations par rapport à cette méthode du travail en profondeur, j'en ai fait une vidéo, tu peux la retrouver juste au-dessus, mais aussi juste à la fin de cette vidéo. Et le 6e et dernier livre de cette vidéo, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Robert Cialdini est un chercheur en psychologie sociale. C'est un spécialiste dans le domaine de la persuasion et aussi de la négociation. Influence et manipulation m'a permis d'apprendre de tous les rouages de la manipulation et aussi de comprendre pourquoi des fois on dit oui alors qu'on pense non. Robert Cialdini parle de toutes les techniques de manipulation employées par les vendeurs, par les chaînes info et aussi par tous les spécialistes de la manipulation. Et ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'il y a des exemples concrets. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et c'est vraiment un super livre pour comprendre pourquoi et comment on est manipulé. Bien évidemment, on ne peut pas lutter contre toutes les techniques de manipulation. Mais je pense déjà c'est bien de les avoir en conscience. Prochaine fois, si tu vas dans un magasin et qu'un vendeur vient te voir, tu verras que tu auras certainement des techniques employées dans ce livre. Ça a été compliqué vraiment de choisir que 6 livres pour cette vidéo. J'aurais pu aussi parler de L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, il faut faire des choix dans la vie. N'hésite pas à me proposer des livres dans les commentaires, peu importe les thèmes, que ce soit des livres de non-fiction, des romans, peu importe. Et tu peux me dire aussi les 3 livres qui ont eu le plus d'impact dans ta vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!